Le ring muscle-up. C'est pratiquement le même principe qu'un muscle-up classique, mais on remplace la barre par des anneaux. C'est donc une version instable, imprévisible et beaucoup plus technique que le muscle-up classique. En partant de zéro, ça peut prendre des mois, voire des années à apprendre. Puis ça, c'est si on ne s'arrête pas avant. Et comme ça fait maintenant quelques temps que je m'entraîne en lesté sur des exercices comme les push-ups, les dips ou encore les pull-ups, je suis maintenant prêt à m'attaquer au ring muscle-up. Par contre, je ne sais pas exactement comment m'y préparer, donc je vais aller faire mes recherches. Pour commencer mon apprentissage du ring muscle-up, je me suis essayé dans un lieu paisible avec une feuille de papier et un crayon et j'ai commencé à rechercher. J'ai écouté plusieurs vidéos de créateurs reconnus dans le domaine de la calisthénie et j'ai ensuite utilisé ma propre expérience pour me confectionner un plan d'entraînement en incorporant mes apprentissages. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? C'est assez facile de se blesser son sens un peu trop vite. Comme les ring muscle dans une amplitude de mouvement à laquelle je suis pas nécessairement habitué, bien la tendinite pourrait me cogner à ma porte assez vite. Je vais donc devoir progresser de manière intelligente, puis préparer mes coudes et mes articulations progressivement. Le premier exercice sera des pull-ups lestés de 8 à 12 répétitions pour 4 séries. Ça devrait me permettre de développer et de consolider la force nécessaire pour aborder la transition du muscle-up. Pour le deuxième exercice, je devrais m'ajuster, mais je devrais faire entre 6 à 8 répétitions de pull-ups sur les anneaux en force grip. C'est important de noter que plus on amène les anneaux bas, plus la transition va être facile. Le troisième exercice sera des transitions au sol avec les anneaux. Ça va me permettre d'habituer mes coudes et mon corps au mouvement. Ça va aussi me permettre de simuler le mouvement du début à la fin, sans me blesser. Puis finalement, je vais aller faire 4 séries de 8 à 12 répétitions de dips sur les anneaux, en essayant d'aller chercher le plus d'amplitude de mouvement possible, donc en descendant le plus bas possible. Puis comme j'aime bien diviser mon plan d'entraînement en push et pull, je vais donc intégrer mes dips dans mon push day, puis mes 3 autres exercices dans mon pull day. Puis pour la référence, mon programme actuel consiste donc à faire 2 push day par semaine, puis 2 pull day par semaine. Ça va donc être le moment de commencer tout ça. À J-7, avant même de savoir que j'allais tenter d'apprendre le ring muscle-up, je voulais voir où j'en étais pour le strict muscle-up sur la barre. Et comme vous pouvez voir, la réalité m'a frappé. J'ai été forcé de constater que je m'apprêtais à sauter plusieurs étapes. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'apprentissage de ring muscle-up. La semaine d'après, je commençais finalement l'entraînement spécifique. J'ai débuté avec le premier exercice de mon plan, les pull-ups lestés. Bon, pour mes 4 séries de pull-up, je passe probablement 45 livres. J'ai fait la première avec 35. Le prochain arrêt, ça va être des pull-ups avec les anneaux, en essayant d'amener les anneaux le plus proche du chest possible. Même si c'est un exercice que j'ai déjà pratiqué auparavant et qui peut sembler simple à première vue, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus exigeant qu'on le pense, surtout au niveau des poignets et des avant-bras. Bon, je pense que je vais avoir de la corne dans les prochaines semaines. Je suis un peu fragile aussi ici. Je suis pas nécessairement habitué, bien la tendinite pourrait me cogner à ma porte assez vite. Et finalement, j'ai arrivé à mon dernier exercice de la séance. Tout ce qui va me rester, c'est 3 transitions de ring muscle-up au sol. Même en étant nu-pied, ça glissait pas mal. Alors je suis allé chercher un tapis avec une surface antidérapante. Ça allait pas mal mieux après. J'ai pris 2 jours de repos comme je terminais un gros bloc d'entraînement et la 4e journée, j'avais mon premier push day. Je me suis concentré sur les dips en me focalisant sur l'amplitude de mouvement, dans le but de préparer mes coudes et mes épaules aux dips à la fin du muscle-up. Le lendemain, comme je trouvais que j'avais un niveau relativement bon, j'ai décidé de faire ma première tentative de muscle-up sur les anneaux. Et je me suis pris un mur. Je me sentais comme si j'avais absolument aucune force pour entamer la transition. C'était la même chose pour chacune de mes tentatives. Ça semblait pratiquement impossible. Puis en théorie, je devrais être assez proche de l'avoir en termes de force. J'avais visiblement un énorme problème au niveau de ma technique. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'ai continué ma séance. Lors de mon pull day au 9e jour, j'ai remarqué une belle progression de ma force. J'ai pu compléter mes 4 séries de pull-up lestés avec une charge de 50 à 55 livres sans problème. En plus, j'ai réussi à monter un peu plus haut pour mes pull-ups en force grip, ce qui montre clairement que je suis bien en train de gagner en puissance. Par contre, j'avais toujours pas réglé ma technique pour le muscle-up et je l'avais toujours pas retenté depuis le jour 5. C'était temps de corriger la situation. J'ai donc regardé mes tentatives en boucle tout en les comparant avec celles des meilleurs sur YouTube et j'ai pu établir quelques pistes pour pouvoir remédier à la situation. Je sais pas si ça va suffire, mais j'ai remarqué que je laissais beaucoup trop mes coudes le long de mon corps lorsque j'essaie de monter pour la transition, alors que théoriquement je devrais un peu les refaire sortir pour pouvoir m'aider à passer devant. Probablement que c'est une des raisons pour laquelle ça me rend pratiquement la transition impossible. Puis il y a aussi le fait que je vais essayer d'être beaucoup plus explosif dans la première partie pour me mener à la transition, sûrement que ça prend un coup de pouce au début. Puis évidemment tout ça, c'est le temps que je me fasse un peu plus de force. La 14e journée, j'ai décidé de retenter le ring muscle-up, mais en intégrant un élastique relativement fort pour donner une chance de réussir. Et à ma 2e tentative, j'ai réussi à passer la transition. J'étais assez content, donc j'ai continué d'en faire. Mais avant de trop m'épuiser, j'ai décidé de retenter le mouvement en utilisant un élastique qui n'aurait pas mal moins de résistance pour voir où j'en étais en termes de force. Je commençais à bien comprendre le fonctionnement, mais visiblement pas celui d'enfiler l'élastique.
Et encore une fois, c'est passé, donc j'étais pas pour m'arrêter là. J'ai décidé de retenter le ring muscle up sans élastique, sous les encouragements très motivants de mon frère. Et c'était une mission accomplie. Oh oui! Oh oui! Au jour 19, j'avais pour ambition d'en enchaîner au moins 2 pour pouvoir conclure le défi en beauté. J'ai donc entamé la séance avec l'élastique pour avoir un aperçu du ressenti, puisque le fast grip peut être difficile à maintenir entre la transition et la partie négative du muscle up. J'ai fait quelques répétitions, et comme ça allait plutôt bien, j'ai décidé de tenter le tout sans élastique. En essayant de contrôler le mouvement négatif, j'ai remarqué que j'avais une douleur qui refaisait surface à l'intérieur de mon coude. Et avant de me blesser pour de bon, j'ai décidé d'arrêter cela pour le moment. Eh bien, ça fait déjà 2 semaines depuis mon dernier ring muscle up, je ressens toujours une fragilité à l'intérieur du coude. Puis même si ça s'améliore petit à petit, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Malgré tout, je suis vraiment content du progrès. Même si j'ai pas été capable d'en enchaîner plusieurs, j'ai au moins pu en faire quelques-uns individuellement. Puis je pense que c'est assez clair que la seule chose qui m'en empêche, c'est vraiment ma douleur au coude. Bon, j'ai peut-être été un petit peu greedy pour la vidéo, puis je n'aurais pas laissé suffisamment de temps pour s'adapter. Mais bon, il me reste encore énormément de place à l'amélioration, puis j'aimerais être capable éventuellement de faire le strict muscle up sur les anneaux, et potentiellement de documenter le tout. Si jamais vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!